Salut tout le monde. Aujourd'hui, vendredi 31 juillet 2026, les nouvelles sanctions de la France contre les activistes anti-français. L'air est grave. On vient d'apprendre récemment que la France commence à retirer les cartes de séjour aux activistes qui luttent contre les intérêts français. Comment les choses se sont passées? J'aimerais que tous les pays de l'AES écoutent, que les 3 présidents de l'AES écoutent. Il y a des choses qu'on ne doit jamais faire dans la vie. Moi, j'ai donné les avertissements. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont perdu leur carte de séjour en France. Il y a des activistes qui étaient installés en France qui ne peuvent plus aller là-bas. Qui ont même été, il y en a qui ont été chassés. Il y en a même qui ont la nationalité française, mais qui sont d'origine africaine, mais ils n'ont plus de travail en France. Mes frères et sœurs, nous qui sommes les premiers à nous lever contre la France, on n'avait pas de problème avec la France. Parce qu'on a fait une révolution intelligente avec le M5 RFI, avec le mouvement Yerewoulou. Pourquoi la France a pris de telles décisions? Il y a des activistes qui sont en France, qui dénigrent la France, mais qui poussent les autorités quand ils critiquent Assimi Goïta. Les premiers activistes qui poussent Assimi Goïta, il y en a même qui disent d'aller attaquer ta famille. Ceux qui disent là, ceux qui initient d'aller attaquer ta famille, la plupart d'entre eux sont en France. Que parce que toi, tu es assis, tires tes fesses en France, tu manges en France, tu chies là-bas, tu fais tout là-bas, la France ne te dit rien. Mais si quelqu'un critique le président Assimi, ou bien le capitaine, ou bien le général Tchani, c'est toi étant en France qui dit aux autorités malienne ou burkinabé ou nigérienne de retirer la nationalité. Les premiers qui ont poussé les autorités, c'est les activistes qui sont en France là, en Europe là, c'est eux qui ont poussé les autorités à agir contre les opposants politiques, en les traitant de terreaux, en les traitant de tous les noms d'Israël. Les gens même qui sont en train d'applaudir ça là, ils sont installés en France. Et ils critiquent Macron. Ils critiquent la politique française. Ils sont contre les intérêts français. Même si on dit que la France, même si on dit qu'il y a eu l'incendie en France, et même ils sont en France, mais ils sont contents, ils applaudissent. Donc, la France a compris. La France dit, mais dis donc, il y a beaucoup de gens, moi je n'ai pas parlé, non. Il y a beaucoup de Maliens. Moi j'ai fait des enquêtes. Il y a beaucoup de Maliens aujourd'hui là. Voilà ce que la France est en train de faire. Quand il y a la carte de séjour de 10 ans, je ne dis pas tout le monde. Il y a des activistes maliens. Quand ils ont la carte de séjour de 10 ans, quand c'est au moment du renouvellement, ils vont leur donner 3 mois. C'est une façon de faire bon débarras. Ils vont leur donner 3 mois. 3 mois encore, tu dois aller renouveler. En fin de compte, ils vont couper ta carte de séjour. Tu deviens illégal dans ces pays là-bas. Tu pouvais prendre les avions pour visiter ta famille. C'est pour ça que les erreurs, les fautes que les dirigeants de l'AES ont commises étaient ces sanctions bidons. Si vous retirez la nationalité à un citoyen malien, ou burkinabé ou nigérien, cela va changer quoi? Est-ce que la personne va cesser de parler? Non. La personne va devenir agressive contre toi en tant que président. Parce que tu sais que tu as dit, tu sais que tu fais, mais le jour que toi tu n'es pas là, si tu meurs et que la personne est vivante, le président qui va venir là, il va lui donner, il va lui redonner sa nationalité. On ne peut pas retirer la nationalité de quelqu'un. Sauf ceux qui ont été naturalisés là, tu peux y retirer. Mais ceux qui sont nés là, comment toi tu peux faire ça? Sauf si eux-mêmes ils veulent pas. Comme le cas de Kémy Séba. Kémy Séba ne voulait plus la nationalité française. Donc on l'a retiré. Il a même brûlé le passeport français. Donc ça se comprend. Donc voilà des cas exceptionnels. Donc c'est que moi j'ai dit,
Vous avez commencé à faire ces bêtises-là. On n'aime pas la France. On n'a plus dans tous les pays occidentaux là. Les 3 pays de l'AES ont plus de citoyens en France plus qu'aux États-Unis. En France plus qu'en Espagne. En France plus que n'importe où en Europe. Donc vous avez pris des mesures. La France aussi a dit ok. Vous êtes en France. On vous laisse parler. On vous laisse insulter le président français. Parce que nous, on respecte les droits de l'homme. Même si on est mauvais en Afrique, chez nous quand même, on ne vous fait pas du mal. C'est malhonnête qui font ça là. La plupart de ces gens-là, c'est eux, depuis le début des différentes crises, des différents leaders, des différents présidents, quand ils soutiennent quelqu'un, bêtement, ils deviennent agressifs. Même si ils savent que toi, tu n'aimes pas Assimi Goïta, ils te voient dans les rues de Paris, ils vont t'agresser. Et les Blancs vont dire que ce sont les Africains sauvages. Là. Tu vois des Africains se donner des coups là, en France. La police même s'en fout. Parce que mais si tu tapes une femme blanche ou un enfant blanc en France, là, tu es africain. Je te jure, tu vas aller en prison. Mais tu peux taper un noir. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Parce qu'ils ne vous considèrent même pas. Parce qu'ils savent que vous êtes des sauvages. Moi, j'ai honte. Même si je n'aime pas quelqu'un là. Quand nous, on faisait notre révolution, les dirigeants de l'AES ne nous ont pas écoutés. Ils pensent qu'ils sont... C'est-à-dire qu'ils sont égocentriques. Ils pensent qu'ils connaissent eux-mêmes. Ils sont venus, ils sont militaires, ils ont les armes là. Ils savent. Mais les plus grandes fautes qu'ils ont commises là, était la déchéance des nationalités. Ça est en train de se retourner contre leurs citoyens qui sont à la diaspora. Si c'est la diaspora qui prend en charge nos familles. Combien la diaspora envoie au Mali, au Burkina, au Niger? Si ces mêmes personnes retournent là-bas, là, c'est pas bon pour l'économie de notre pays. Et ces blancs-là, ils sont au sérieux. Hein. Ils vont les retirer leur carte de séjour. Et ça va jouer. Combien de familles peuvent nourrir là-bas? S'ils viennent, vous les militaires, vous ne pouvez pas payer les salaires qu'ils recevaient en Europe, vous ne pouvez pas. Pour combien ils sont bêtes là, ils pensent que c'est comme ça. Parce que quand les idiots ont fait leur rentrée dans cette lutte-là, ils ont tout gâté. Quand nous, on sortait contre la France, on avait de bonnes... Il y a même des citoyens français qui ont quitté en France pour venir manifester avec nous au Mali. Il y a des citoyens français qui sont venus au Mali, qui ont fait des marches avec nous. Des citoyens français qui ont fait des marches avec nous au Mali. On n'a rien dit. Je donne un deuxième exemple. Au début de la transition de ces leaders-là, le journaliste Abdou Niang sortait chaque jour pour dénigrer Assimi Goïta. En ce moment, parfois quand il finit ses émissions, le journaliste Abdou Niang, il m'appelle souvent, on causait. Nous, on n'a jamais dit aux autorités maliennes, de mettre en prison qui que ce soit. Attendez là, je vais éteindre ça là. Nous, on n'a jamais demandé à Assimi Goïta d'emprisonner aucun de ces gars. Boubou Mabel Diawara faisait chaque fois des émissions contre ces militaires-là. On n'a jamais montré la haine contre qui que ce soit. À cette époque, le monde entier était fier de Assimi Goïta parce qu'il y avait des bons supporters comme nous. On n'a jamais poussé Assimi Goïta à retirer la nationalité à X ou Y. On n'a jamais demandé à Assimi Goïta de faire du mal à un citoyen malien. On voulait que le pays avance. Mais les journalistes Abdou Niang a parlé, même quand nous on sortait contre la France, les journalistes Abdou Niang faisaient des émissions pour dire que non, que la France ne doit pas quitter. On n'a jamais fait la guerre contre lui. Parfois, il finit les émissions, il m'appelle en cause. Moi, j'ai causé avec les journalistes Abdou Niang tout le temps. En ce moment, il était opposant à Assimi Goïta. Parfois, moi, je dis que toi aussi, là, il faut te calmer, il faut venir nous rejoindre. On riait comme ça. Mais aujourd'hui, quand nous on critique, c'est eux qui sortent pour dire qu'il faut attaquer leur famille, il faut prendre leurs biens, il faut les retirer leur nationalité. C'est eux qui disent, voilà l'inconscient. Des inconscients indignes. Et ceux qui sont en France. Toi, tu es en France. Tu fais ce que tu veux là-bas. Mais tu veux pas, toi, tu critiques Macron.
Mais si quelqu'un critique Assimi Goïta, toi, tu es fâché. Si Macron faisait la même chose, toi, tu ne vas pas dormir là-bas. Ça, il n'y a pas plus inconscient qu'un noir. Et puis, ceux qui sont dans les pays occidentaux, c'est eux-mêmes qui poussent ces militaires à être durs, c'est eux-mêmes qui sont en train de radicaliser ces militaires-là contre leurs opposants. On doit jamais, même si on ne partage pas les mêmes idées que quelqu'un, on ne doit jamais souhaiter le malheur à X ou Y. Quand nous on supportait Assimi Goïta, Abdou Niang était opposant, Boubou Mabel Diawara était opposant, mais on n'a jamais dit de les emprisonner. On était même amis avec eux. Quand ils critiquaient Assimi Goïta, on ne les insultait pas. Quand ils finissent leur émission nette, nous on riait. On savait que leurs paroles là c'était du vent parce que personne ne les suivait à cette époque. On riait, on disait, tiens, vous là, calmez-vous, il faut venir nous rejoindre, on va soutenir. Ils disent, non, nous on n'est pas dedans. Mais il y avait les désaccords, mais malgré tout, il y avait de bonnes relations entre eux parce que nous on est sages. Depuis que ces maudits militaires-là nous ont mis à la porte et puis amené ces opportunistes, et ils sont en train de radicaliser ces militaires. Et c'est en train de faire effet même ceux qui sont à l'extérieur. Toi, tu retires la nationalité à un citoyen malien. La France aussi est en train de faire la même chose. Et beaucoup de gens ont perdu les cartes de séjour. Une seule personne en France peut nourrir 30 personnes au Mali. S'il n'a plus de papier pour travailler, s'il ne peut plus aller au Mali, il va faire comment? Il ne veut pas. Et voilà le mal qu'on a. Le mal, dans la vie, là, il faut avoir le bon cœur. Nous, on avait le bon cœur. Ils le savent bien. On sortait contre la France. Mais on n'était pas, on n'a jamais brûlé l'ambassade de France. On n'a jamais jeté un seul caillou dans l'ambassade de France. On avait des amis français. Moi, aujourd'hui, je vous parle là. J'ai des amis français. J'aime la France. J'aime les citoyens français. Je ne souhaite aucun mal aux Français. Mais ces animaux sauvages là qui sont venus là, ils sont, même quand on dit qu'il y a eu la bombe en France, ils sont contents. Ça y est, ils veulent voir le pays là à feu et à sang. La même chose en Côte d'Ivoire. C'est trop mauvais. Ça, c'est pas la révolution. Ça, c'est l'idiotie. Ça, c'est clair. Ça, c'est quel genre de révolution? Non, on n'appelle pas ça une révolution. Hein? Donc, voilà ce que moi, je voulais dire. Aujourd'hui, là, ça ne va pas. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Dans la vie, il faut avoir le bon cœur. Depuis que je suis né, je n'ai jamais humilié un dirigeant malien à New York. Il y a des Maliens à New York, quand ils sont fâchés contre un ministre, s'il vient à New York, ils se rassemblent et puis ils les filment, ils leur disent des sales mots. Même si Assimi Goïta vient aux États-Unis, je ne vais jamais lui manquer du respect. Parce que quand il est aux États-Unis, moi je vais lui respecter. C'est ça la sagesse. Mais ces animaux-là, ces voyous, quand ils ne partagent pas les mêmes avis avec toi, là, quand ils te voient même dans les rues là, à Paris ou à New York, là, moi j'ai été agressé parce que je n'aime pas Assimi Goïta. Ils sont comme ça. Hein. Quand le président Ibeka est venu, il y a des Maliens qui sont sortis, ils l'ont manqué du respect. Moi, je n'ai pas aimé ça. Il y a des gens que je respecte, que j'ai vus. J'ai dit, c'est pas bon. Moi, je ne fais pas ça. Même si Assimi Goïta vient à New York, là, moi, je ne vais jamais lui manquer du respect. Si Assimi Goïta met pied aux États-Unis, moi, je ne vais plus le critiquer. Je vais arrêter de les critiquer. Parce qu'on est tous ensemble ici, non? Donc, c'est bon. Mais le jour où il va quitter aux États-Unis pour aller au Mali, je vais commencer à lui frapper encore. Moi, je suis comme ça. Je ne vais jamais faire la guerre à un noir face aux blancs. Parce que les blancs ne nous considèrent pas. Ils nous voient comme les sauvages. Et puis, c'est vrai, il y a des sauvages parmi nous qui font qu'on n'est même pas considéré. Voilà les problèmes. Le nègre agit. C'est pour cela que Léopold Sédar Senghor dit, l'émotion est nègre, la raison est hélène. Quand le noir est fâché, il sait tout ce qui vient dans sa tête, il le dit, il agit. Mais le blanc s'assoit, il rit, il ne parle pas trop. Quand le blanc est fâché là, il s'assoit d'abord. Soit il va aller prendre une bière pour se reposer, et puis quand il se lève, il va commencer à réfléchir. Voilà la différence entre nous. Ou bien c'est les blancs qui ne boivent pas,
ils vont se calmer d'abord. Mais vous ne faites pas ça. Tout ce qui vient dans vos têtes, vous le faites. Que Dieu protège l'homme noir.